Oui, c'est la deuxième déjà. Ça a dit qu'il y avait une première et la propriété au sein de la ville en ce qui concerne l'assainissement et en ce qui concerne aussi de l'eau montre que ça a une grande portée, non seulement pour notre département, mais aussi pour la coopération décentralisée qui est à la marche. With regards to what they have to carry back, they shouldn't just carry and put it in their drawers. They should really put it in application, because this is the second experience. The first held, and this is the second conference of this magnitude. With regards to the magnitude of the participants and the magnitude of those who have to give the exposés, I think much has to be gathered from here. It all depends on how it should be applied in the field. I think, as I said earlier, it is not just for them to keep in their drawers, they should apply it. La problématique de la gestion durable des déchets, elle est essentielle pour nos villes. Parce qu'en fait, le plus gros pollueur de la planète, c'est l'homme. Et ces déchets sont de plusieurs ordres. Qu'est-ce que nous faisons de ces déchets? Nous, au sud, n'est-ce pas, des tropiques, nous produisons plus, n'est-ce pas, des déchets ménagers. Et nous avons, n'est-ce pas, développé une stratégie, n'est-ce pas, de traitement de ces déchets, surtout avec pour point d'orgue sa valorisation. Et nous avons été accompagnés, n'est-ce pas, dans cette vision et cette stratégie par des partenaires techniques et financiers et qui ont permis que, n'est-ce pas, voit le jour à Tchang le programme de la maîtrise des traitements et de la valorisation des déchets solides. Et nous avons bénéficié, n'est-ce pas, du premier atelier international qui a eu lieu à Dalaba en 2015 en Guinée. Nous venions, n'est-ce pas, d'arriver, n'est-ce pas, à la commune de Tchang. Et la mise en œuvre du programme HTV a permis que, n'est-ce pas, les experts évaluent et constatent que Tchang, n'est-ce pas, de façon, n'est-ce pas, accélérée, efficace, n'est-ce pas, assure une parfaite mise en œuvre et qui a lieu qu'on organise chez nous, n'est-ce pas, le deuxième atelier international, d'où, n'est-ce pas, la présence chez nous des séminaristes, n'est-ce pas, devenus de près de 8 pays d'Afrique et d'Europe, n'est-ce pas, pour les présentes assises. Donc je dois profiter de l'occasion que m'offre cette opportunité pour remercier vivement, n'est-ce pas, nos partenaires financiers tels l'Union européenne, Nantes Métropole, Gévalor, l'AIMF et bien sûr la commune de Tchang, n'est-ce pas, qui a bien voulu, n'est-ce pas, également développer cette vision et cette stratégie et, n'est-ce pas, trouver, n'est-ce pas, les moyens de financement de ce programme. Monsieur le maire, concrètement, qu'est-ce qui est attendu pour cette atelier? Nous attendons, n'est-ce pas, que plus, n'est-ce pas, qu'on ait plus de lisibilité, n'est-ce pas, sur l'efficacité, n'est-ce pas, du compost, n'est-ce pas, au niveau de l'agriculture. Et quand vous savez que nous sommes en train, n'est-ce pas, de faire la promotion de l'agriculture biologique, et vous comprenez que de nos jours, les intrants agricoles coûtent excessivement cher. Et par rapport, n'est-ce pas, au prix, n'est-ce pas, du compost, ce qui est accessible, n'est-ce pas, à des couches qui économiquement sont assez vulnérables. Donc vous comprenez que c'est pour nous, n'est-ce pas, une aubaine, n'est-ce pas, de pouvoir appuyer nos populations, n'est-ce pas, du secteur agricole, de pratiquer, n'est-ce pas, l'agriculture, n'est-ce pas, biologique, n'est-ce pas, à moindre coût. Ce séminaire est bien de travailler ensemble sur la notion du compostage, la valorisation des biodéchets et de bien valoriser les expériences qui ont lieu ici à Tchang afin qu'elles puissent aussi se développer un peu partout aussi en Afrique. Et l'idée de travailler ensemble sur les nouveaux enjeux du développement durable, la préservation de l'environnement, et donc la question des déchets, qui est une question aussi primordiale pour nous. Et l'idée, c'est bien de confronter les expériences et d'avancer ensemble pour répondre aux défis, entre autres des enjeux climatiques, le réchauffement climatique. Alors ce séminaire est extrêmement important pour pouvoir tisser
des liens et renouveler le dialogue entre la ville de Nantes, bien sûr, et ici le Cameroun, et en particulier la commune de Tchang. L'université de Nantes, c'est la première fois que l'université de Nantes vient ici à Tchang avec la délégation de Nantes et Nantes Métropole. Nous sommes très très heureux de pouvoir être ici et pouvoir échanger et dialoguer avec l'université, car nous avons beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Et nous avons déjà ciblé quelques axes qui pourraient être intéressants, en particulier sur l'organisation des communes. Nous avons beaucoup d'échanges ensemble sur cela et la politique des communes, mais aussi sur la partie culturelle. Et j'ai l'honneur de pouvoir aller visiter cet après-midi même, le musée, ainsi que la base nautique. Et j'ai déjà échangé avec la directrice du musée et les différents acteurs culturels ici, pour qu'on puisse pouvoir préparer et échanger sur la science et aussi l'organisation culturelle. Et à terme également penser à des échanges entre enseignants et aussi étudiants. J'ai pu visiter l'université hier et rencontrer le vice-recteur, et j'ai été très très impressionnée par l'organisation. Oui, le séminaire porte effectivement sur le compostage, et le compostage, on va dire, des biodéchets. Donc il y a des considérations sanitaires évidemment, notamment en ville, mais il y a aussi l'utilisation de ce qu'on appelle les biodéchets en fait pour en faire du compost. Et en ce qui me concerne, précisément c'est ça le côté le plus important, c'est que pour une agriculture durable, il convient effectivement de pouvoir fertiliser les sols et de pouvoir fertiliser les sols si possible avec de la matière organique plutôt qu'avec des engrais de synthèse extrêmement coûteux en énergie fossile, très émetteurs de protoxyde d'azote, les engrais azotés de synthèse. Et bien savoir qu'il existe, inspiré par l'agroécologie scientifique, des techniques agricoles qui permettent effectivement de fertiliser les sols, de permettre une agriculture à la fois durable, productive, respectueuse de l'environnement, en recyclant un peu entre autres les biodéchets. Pas seulement, mais aussi en cultivant des légumineuses pour fertiliser le sol en azote, associer les cultures pour éviter la prolifération des agents pathogènes et des insectes prédateurs. En fait, cette agriculture biologique, comme on dit aujourd'hui, est une agriculture, je dirais presque high-tech, très, très savante, mais c'est vrai, artisanale, moins industrielle, parfois un peu plus exigeante en travail, et elle doit être correctement rémunérée. Un très très grand plaisir déjà d'être à Tchang pour ces deuxièmes rencontres internationales. C'est un plaisir, c'est de voir comment ce projet a évolué en 3 ans. La première fois qu'on a fait ce séminaire international, c'était à Dalaba dans le Fouta Diallo en Guinée, où c'était quelque chose d'assez intimiste. Et là, on se rend compte que ces idées de développer le compostage pour valoriser les sols et pour traiter les problèmes d'assainissement des villes se développent de plus en plus et beaucoup plus prises en considération par les édiles et par les politiques. Et ça me donne de l'espoir pour l'avenir de voir des projets comme celui de Mach TV à Tchang se développer dans toutes les villes du Cameroun, mais également dans tous les pays d'Afrique et aussi d'Europe et partout dans le monde, parce qu'on est tous concernés par tous ces problèmes d'environnement, de réchauffement climatique, de dégradation des sols agricoles et qui vont mettre en péril la préservation pour nos générations futures d'une alimentation saine et abondante. Et il est grand temps que nos politiques prennent à bras-le-corps ces problématiques. Et là, c'est un début d'implication de tous les acteurs qui donne de l'espoir. C'est toujours un plaisir pour moi. Depuis plus de 25 ans que je travaille dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Et ces dernières années, l'une des approches que nous avons engagées pour améliorer l'accès à l'eau et l'assainissement, c'est le développement des partenariats. Et connaissant la commune de Tchang, connaissant son historique avec la coopération Nord-Sud, d'ailleurs le thème de la présentation que j'aurai à faire, c'est la promotion de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud pour le développement. Et donc voilà une clé
central de cet atelier qui me tient, à savoir l'expérience que Tchang a développée a acquise avec Nantes, dans le cadre de sa coopération avec Nantes Métropole. Comment pouvons-nous utiliser cette expérience pour démultiplier à travers d'autres communes du Cameroun et d'autres communes d'Afrique? Nous le faisons déjà assez bien dans le domaine de l'eau. Nous l'avons depuis 2004 fait avec la commune de Tchang en l'utilisant comme mentor dans le cadre du programme WAP Africa dont j'étais à l'époque le coordonnateur. Nous l'avons utilisé Tchang pour mentorer d'autres villes, notamment la ville de Tia-Salé en Côte d'Ivoire et la ville de Kindia en Guinée. Aujourd'hui, ces villes sont aujourd'hui des villes leaders dans leur pays. Et dans le cadre du compostage, nous avons aussi besoin de Tchang pour démultiplier ces choses. L'autre aspect, c'est la gestion des boues de vidange que nous allons bientôt, grâce à l'appui de l'AIMF, nous allons bientôt commencer avec la ville de Tchang. Et nous, en tant qu'association africaine de l'eau, sommes porteurs de cette initiative grâce au financement de la fondation Bill et Melinda Gates. Nous devrons bientôt appuyer Tchang à mieux asseoir son mentorship dans la gestion aussi bien des déchets solides que des boues de vidange. Et là, le secteur de l'assainissement sera totalement couvert. Je viens justement participer à ce deuxième séminaire international sur le compostage pour que je puisse m'enquérir un peu de la situation telle que ça se passe au niveau de Tchang. Puisque Tchang a déjà une agence municipale de traitement des déchets, donc à ce propos, je visiterai et je regarderai en tout cas ce qui se passe ici pour que je puisse aussi le transporter au niveau du Congo-Brazzaville. Il y a aussi l'autre aspect de la coopération. Tous ceux qui sont intéressés comme Nantes, l'Union européenne, dans ce projet, je me permettrai de rentrer en contact avec eux pour que nous puissions composer pour faire la même chose au niveau de notre pays, le Congo-Brazzaville. Donc les attentes sont vraiment grandes et j'en suis fière et je suis contente d'être arrivée. Voilà justement, donc au niveau africain, il faut d'abord qu'il y ait la coopération entre nous, puisque la ville de Tchang est déjà bien avancée sur ce projet. Donc nous allons tisser des relations de coopération avec la ville de Tchang pour pouvoir travailler ensemble. Maintenant, si au-delà de ça, nous avons besoin aussi des bailleurs de fonds comme l'Union européenne ou bien une autre ville expérimentée comme celle de Nantes, ben, nous tisserons aussi également ces relations autour d'une coopération sud-sud, nord-sud. Oui, au sortir de ce séminaire, nous comptons non seulement partager le savoir-faire de Tchang avec d'autres collectivités, mais surtout et surtout mettre en place une structure qui pourra aider d'autres collectivités à pouvoir développer leur projet de compostage. Et cette structure, nous comptons la dénommer Composteurs sans frontières, qui n'aura pratiquement pas du territoire. Donc c'est un séminaire qui va permettre à Tchang non seulement de se faire connaître sur le plan national et international, mais aussi qui va nous permettre d'améliorer ce que nous faisons aujourd'hui en matière de traitement des déchets sur nos plateformes de compostage. Oui, la particularité de cette édition par rapport à la première, c'est que non seulement en termes de participation, nous avons quand même 6 pays africains avec une forte représentativité de la France au sein de cet atelier. Et le thème choisi, c'est un compostage pour nourrir le sol, en sachant bien que derrière ça, le sol nourrit la plante qui, elle aussi, nourrit l'homme. Donc c'est pour ça que nous croyons à l'agroécologique, raison pour laquelle nous avons fait venir ici à Tchang l'expert Marc Dufumier pour davantage faire croire et adhérer à cette nouvelle donne sur le plan international. Alors nous pourrons dire à l'issue de ce séminaire que nous avons été beaucoup édifiés, enrichis en termes d'expérience,
avec vraiment toutes les communications que nous avons eues, avec toutes les visites de sites que nous avons pu effectuer. On a pu toucher du doigt des réalités. On a vu comment ici à Tchang le traitement de déchets se fait. On a visité ce jardin agro qui fait la promotion de l'agriculture biologique et nous pensons que toutes ces expériences-là, nous devons pouvoir au retour au pays les implémenter. C'est très important et nous pensons que vraiment les difficultés aussi en matière de collecte et de traitement des déchets, surtout spécifiquement pour le compostage, on voit que pratiquement c'est les mêmes difficultés aussi que nous on partage au pays. Et je pense qu'avec les différents échanges qu'on a eus, nous aussi de retour on pourra essayer de voir dans quelle mesure améliorer pour vraiment donner un cadre de vie sain à nos populations. Je me dis que vraiment j'ai appris beaucoup de choses. L'agriculture bio, j'entendais vraiment parler, mais en pratique, je manquais beaucoup de choses, beaucoup de notions, beaucoup de techniques, comment la mettre en pratique. Mais aujourd'hui, je me dis que j'ai vraiment beaucoup de notions. La prévention dans la gestion des déchets, la prévention dans le compostage, la prévention bien sûr dans l'alimentation, tout ça là, je suis vraiment avec beaucoup d'éléments techniques que j'apporte aujourd'hui à mon pays parce que c'est vraiment très positif et tout ça. Et puis les échanges qui ont eu lieu sur les chapeaux qu'on a échangés dans les thématiques données. Et cette technique d'abord d'animer aussi un séminaire, c'est aussi, je me dis que parce que je suis responsable de projet, j'anime souvent aussi des séminaires. La technique dont le séminaire a été animé, je pense que c'est aussi un plus pour moi. En fait, Guinée 44 est une association aussi française qui est basée à Nantes et nous évoluons dans beaucoup de thématiques, notamment l'eau, hygiène, assainissement, et c'est ce qui m'envoie ici. À part ça, il y a d'autres thématiques, l'agriculture et puis le développement socio-économique des jeunes et puis la protection de l'environnement. Mais le volet là où moi je suis, c'est vraiment le volet eau, hygiène, assainissement. Et nous intervenons dans une commune de la Guinée. Nous faisons des ouvrages sanitaires. Nous assistons des groupements dans le cadre de la gestion des déchets et bien sûr avec la municipalité sur place. Et dans d'autres volets aussi, on développe pas mal d'activités agricoles, l'accompagnement des jeunes dans l'insertion socio-économique. Donc pour résumer, je peux dire que c'est ce qu'on peut retenir de Guinée 44. Bon, on ne peut pas dire comment était parce que je suis là encore. Ça veut dire que je me plais. Les autres vont partir, ils vont me laisser parce que, comme je vous disais, je suis responsable de projets sur des questions d'assainissement. Et j'ai beaucoup entendu parler de Tchang, que ça se passe très bien ici. Donc après le séminaire, moi je vais rester 2 jours, 3 jours pour causer un peu beaucoup avec l'agence municipale pour savoir exactement comment ça se passe ici à Tchang. Et actuellement je suis en phase d'écriture d'un projet parce qu'on a eu un financement. Donc nous devons écrire un projet donc pour voir un peu est-ce que je peux m'inspirer de certaines expériences de Tchang pour dupliquer en Guinée, précisément dans ma commune. Donc c'est ce qui me motive à rester beaucoup plus longtemps, si vous acceptez bien sûr, que je reste encore plus longtemps. Donc c'est ça. Merci. Déjà quand j'assistais à ce séminaire, c'était pour voir l'évolution du compostage en Afrique et à la commune de Tchang. J'ai remarqué que de plus en plus les Africains prennent la chose en main et comprennent en fait l'importance des déchets. Pourquoi est-ce qu'on ne doit plus reconsidérer le déchet comme une source de production, mais comme une source économique? Et je suis vraiment satisfaite de savoir qu'au Cameroun aussi, on fait déjà beaucoup de progrès et j'encourage la commune de Tchang parce que je suis vraiment très contente et j'ai été éblouie par les sites que nous avons visités mercredi. Vraiment, c'est encourageant de leur part et j'espère que l'État camerounais va encourager cette initiative en subventionnant la vente du compost et en encourageant les autres municipalités à faire
de même. C'est vrai, quand je vois les banderoles en route marche du fumier, moi je ne savais pas qui c'était. C'est hier que j'ai compris en fait de qui il s'agissait. Je suis pas agronome, mais j'ai beaucoup appris quand même selon ce qu'il nous a dit hier. Je suis très contente du fait qu'il encourage l'agriculture. La commune de Tchang déjà à son niveau pour motiver la population à consommer de l'agriculture biologique, doivent sensibiliser davantage la population, aller vers la population avec ce compost, parfois même organiser des journées du compost à Tchang pour leur montrer véritablement pourquoi est-ce qu'on doit consommer l'agriculture bio, pourquoi on doit utiliser du compost. Moi, je pense qu'à travers une sensibilisation, une démonstration, la population sera plus intéressée. Effectivement, nous avons reçu une délégation très forte, composée de près de 8 pays. Et ceci, ça a été fait dans la convivialité parce que vous savez que c'est depuis au moins 3 mois que nous préparons l'événement. Et là, la commune de Tchang n'était pas son premier essai. Donc les choses se sont passées, à mon avis, très bien. Et je crois que nous avons eu la chance aussi qu'il n'y ait pas d'annulation de vol, ce qui fait que la majorité de participants sont arrivés à l'heure et ils ont été convoyés à Tchang. Bon, pour le moment, on est en train de préparer le retour vers l'aéroport de Douala, dont nous souhaitons également que le retour se passe également bien. Mais le déroulement même des activités s'est très bien passé parce que la majorité de points prévus, on l'a fait.